Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour, et pas des moindres, va être votre futur vous délivre un message. Donc, ça risque d'être intéressant. J'ai vraiment hâte de faire ce tirage, surtout que même si la vidéo est intemporelle, je l'enregistre aujourd'hui. Nous sommes un jour particulier puisque nous sommes le 13 juillet, date d'une pleine lune entre le Capricorne et le signe astrologique du Cancer. Et c'est très beau puisque la lune est en Capricorne, le soleil est en Cancer. Inutile de vous dire que ce sont des éléments de tension avec la Terre qui est au milieu, parce qu'en réalité, la Lune est très heureuse dans le signe du Cancer et le Soleil est très heureux dans le signe du Capricorne. Et là, nous avons l'inverse. Donc, c'est des éléments de tension entre notre intériorité et l'extérieur. Notre ambition, notre envie de nous développer à l'extérieur et l'envie de développer notre intérieur. Dans peut-être la différence entre le noyau familial et le noyau extérieur, ou comment pourrait-on le dire encore il y aurait tellement d'exemples, mais vous comprenez le message. Mais ce qui est très beau, c'est que voilà, il y a des éléments de tension entre un signe très émotionnel du Cancer et un signe très terrestre, matérialiste du Capricorne. Et donc, la Lune, qui est de l'émotionnel, de l'intériorité, vient dire au Capricorne de se regarder à l'intérieur. Et le Soleil, qui est en Cancer, vient dire, mais regarde, fais sortir un petit peu tes émotions et occupe-toi de ton extérieur. C'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire ce tirage et de vous délivrer des messages de votre futur vous comme un soutien à votre développement. Alors, j'ai déjà choisi 4 cartes. La première est pour le tirage numéro 1, les solides de Platon. Pour le tirage numéro 2, le totem. Pour le tirage numéro 3, l'orchestre. Et pour le tirage numéro 4, la boussole. Comme toujours, faites confiance à votre intuition. Vous pouvez être appelé par une carte, 2 cartes, 3, ou même avoir envie d'écouter les 4 tirages. Comme toujours, ne vous inquiétez pas, votre intuition vous guidera tout le temps vers les messages les plus appropriés pour vous. Donc, avec ces coloris, blanche et or, je me suis dit, il y a une question d'alchimie, il y a une question de recherche de l'or, de recherche de cette pierre philosophale. Donc, je vais aller chercher des tarots et des oracles qui soient complètement en relation avec cette transformation alchimique. C'est pourquoi je vous présente les cartes tout de suite. J'ai pris dans les tarots le tarot mythique qui représente le noir. Le noir alchimique, c'est la matière brute. Le blanc de la purification avec l'oracle de la lumière blanche. Le rouge du feu pour extraire justement l'or, la pierre philosophale. J'ai pris les cartes des archétypes. Et puis, comme une célébration à ce travail alchimique, ce fabuleux oracle de l'alchimie. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. C'est une rose, la forme est unique. Je fais un gros clin d'œil à un ami cher qui est en train de créer un oracle. Le tarot de Marseille, parce que c'est un incontournable, parce que c'est une base, c'est une quête initiatique.
qui a été créé au XVe siècle. C'est un parcours initiatique, c'est un chemin alchimique, le tarot de Marseille, donc je devais le prendre. Et le tarot Art Nouveau, parce que là, on est dans de l'or, vous voyez? Et ça, c'est magnifique. Je vais retourner la caméra pour faire la cueillette des cartes. Restez avec moi si vous le souhaitez. Ou comme toujours, je vous mets le timing de chaque guidance à la fois dans la description et dans les commentaires. Il suffit de cliquer et je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Je vous remercie de me retrouver dans la cueillette des cartes. J'ai oublié dans ma présentation de vous dire je prends l'oracle du chemin pavé d'or. Parce que je ne pouvais pas, quand je parle d'or, je ne pouvais pas le laisser de côté. Donc, par quoi est-ce que je commence? J'ai envie d'aller là. J'aime beaucoup vous partager ce processus parce que, merci, c'est toujours un moment de connexion, de méditation, de respect. Je me concentre sur votre futur vous, sur une énergie nouvelle peut-être qui se met en place, quelque chose, peut-être des encouragements, des soutiens supplémentaires, vous dire que il y a beaucoup de choses en fait que vous pouvez réaliser. Donc, j'aime toujours vous partager ce moment qui est pour moi magique et qui, mine de rien, me prépare à vos lectures. 3 et 4. Et puis, évidemment, hein, comme toujours, au cours d'un tirage, ça peut m'arriver d'être appelée par quelqu'un d'autre, comme j'aime à le dire, qu'on vienne me taper sur l'épaule ou me souffler de nouveaux messages à l'oreille. Alors, cet oracle-là est fabuleux. Par contre, évidemment, pour brasser les cartes, c'est déjà beaucoup moins facile. Mais c'est d'une telle splendeur. On va vraiment dans des messages très intenses et profonds. Voilà pour les oracles. On va aller maintenant avec le tarot. J'aime beaucoup la couleur noire de ce tarot parce qu'il représente vraiment l'infini des possibilités. Dans le noir, il y a absolument tout. Tout est possible. Alors, un message. Quel est le message de votre futur vous? Merci, j'adore quand ça glisse comme ça sur ma main. Et, ah ok, 3. Est-ce que j'en prends une autre? Oui. Hop, 1. Et lorsque l'on hésite sur un choix principal, la cueillette des cartes peut vous aider justement à faire votre choix. Allez, on va y aller avec le tarot de Marseille. Votre futur vous délivre un message. Hop là, il y en a trop. 1, 2, je vois celle-là et puis il y a celle-là. Ça vibre fort dans ma main. On continue. Hop là, oui. 1, 2, 3, 4. Et encore un tour. Hop là. 1, 2. Je vois celle-là ici et ici. Et avec ce fabuleux tarot, tout d'or vêtu, c'est une vraie merveille. Moi qui aime l'art nouveau, l'art déco, le style victorien, je suis vraiment, merci, honorée d'avoir un tel outil. Je
prends beaucoup de cartes de tarot aujourd'hui. Ça me surprend. On va avoir 9 cartes en tout dans les tarots. Ça va vraiment faire beaucoup de messages. Je suis déjà, merci, très intriguée par ce tirage. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour le tirage numéro 1 avec les solides de Platon. Pour le tirage numéro 2 avec le totem. Pour le tirage numéro 3 avec l'orchestre. L'orchestre, j'aime beaucoup, c'est la danse des constellations. Et pour le tirage numéro 4 avec la boussole. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez été attiré par peut-être cette forme, peut-être cet équilibre entre le tout. Les solides de Platon avec la Merkaba et la sphère. La Merkaba, c'est le triangle qui pointe vers le haut, avec le triangle qui pointe vers le bas, cher à Métatron. Et la sphère que vous retrouvez sur chaque pointe, ce sont les formes primordiales du vivant, les formes stables, équilibrées de l'univers. Les solides de Platon, je ne vous ferai pas la liste, ce sont des noms géométriques qui sont un petit peu barbares pour moi, mais en tout cas, ce sont des formes primordiales d'énergie positive qui sont complètement basées sur les chiffres sacrés comme phi et pi. C'est le nombre d'or, c'est l'harmonie par excellence, c'est aussi l'équilibre. Toutes les autres formes sont issues de ces 7 formes primordiales. Vous pouvez regarder partout dans l'univers, quelles que soient les formes, les solides de Platon, tout comme la sphère et la Merkaba, vous ramènent à l'équilibre des choses, à la nature primordiale des choses. Donc c'est vraiment un choix pour démarrer qui est très intéressant. On va aller découvrir vos autres cartes. Le justicier, c'est pas fou ça? Dans le rouge de la carte, vous avez le justicier qui vient vous dire votre objectif, votre moi du futur. C'est son désir d'équilibrer les choses sur le plan de ce qui est juste, redresser des torts, soit causés à la société, soit à soi-même. C'est très intéressant parce qu'en plus, le personnage sur cette carte-là, il porte un masque. Soit il doit enlever son masque, soit il porte un masque comme tous les justiciers que l'on peut connaître évidemment dans les héros de bande dessinée. C'est redresser des torts causés. La télépathie de Mère-Terre avec cette vision peut-être à long terme. On a ici 2 visages, c'est dingue, oh, l'intuition. En 3 cartes là, oh, punaise, c'est fou. Vous avez 3 visages. Un visage qui est masqué, un visage de profil qui essaye d'avoir une vision peut-être plus large, plus grande. Et boum, tout d'un coup, on est en face de nous-mêmes, dans la lune, dans notre intériorité, dans notre vision intérieure. Déjà là, waouh, c'est votre vous du futur vous invite clairement non seulement à regarder à l'intérieur de vous-même, à avoir une vision élargie des choses, mais à rétablir ce qui est juste.
soit envers vous-même, soit envers les autres. Et vous ouvrir à de l'intuition. Parce que mine de rien, la télépathie de Mère Terre et l'intuition sont complètement liées. Le message n'est pas tout à fait le même. Je vais vous en parler davantage quand je vais vous plonger dans vos cartes, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant cette recherche d'équilibre à tout point de vue et au-delà de l'équilibre, cette mise en place d'équité, de choses justes. Je n'aime pas le mot justice. Le mot justice me dérange vraiment parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, la justice, ça n'est pas ce qui est juste. La justice, c'est l'application de la loi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez l'automne. Waouh. Regardez-moi ça. On est dans le feu. Ici, avec, on utilise, il y a des techniques de guérison qui sont vraiment merveilleuses et qui utilisent les formes des 5 solides de Platon. Parce qu'en fait, les 4 premiers vont réagir avec les 4 éléments. Et le 5e va réagir avec ce qu'on appelle l'éther. La non-matière, ce qui est en train de se matérialiser, mais ce qui ne l'est pas encore. Et on peut travailler à l'équilibre des chakras avec les 4 éléments. Et là, vous avez clairement le feu, la représentation de l'automne, le lien avec les ancêtres. Vous avez non seulement, ce qui ressort le plus ici, c'est la notion de purification et la notion de on nettoie et on passe à autre chose. Avec une vision plus large, avec l'objectif de faire ce qui est juste pour vous, pour les autres et pour le monde, la globalité. Donc, waouh, c'est super intéressant. Vous avez l'impératrice. On passe maintenant au tarot. Vous avez l'impératrice. L'impératrice qui est complètement liée à ce feu et à cette prise de position sur tous les événements du passé. Je vais voir je vais voir comment j'harmonise ça au mieux. Allez, on continue. Le 10 de coupe, je suis en train de me laisser envahir là par le rythme de vos cartes, mais il faut que je me recentre un peu pour déjà toutes vous les montrer. Allez, l'impératrice, 10 de coupe, le 3 de bâton, le 7 de coupe, le 3 d'épée, on a les coupes, les bâtons, les épées, l'as d'épée. Oh, le cavalier de denier. On a les 4 éléments. Voilà la splendeur de votre or, le cavalier de denier. Le cavalier de coupe. Waouh! Le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Waouh! Alors, comme toujours, je vais vous faire plonger dans vos cartes. Peut-être vais-je juste prendre un petit peu de temps pour me relier à ces nombreux messages. 9 cartes de tarot. Ouais, mais en même temps, c'est tellement juste.
d'avoir ces 9 cartes-là. Allez, je vous embarque dans votre histoire parce que là, c'est vraiment magnifique. Donc, les solides de Platon, les 7 formes primordiales, la sphère et la Merkaba, la stabilité. On recherche l'équilibre. C'est non seulement la recherche d'équilibre, mais on travaille avec la géométrie sacrée. Quand vous vous sentez bien dans un endroit, quand vous vous sentez bien avec un objet ou avec une personne, vous êtes en relation avec l'harmonie, avec l'équilibre. Ce sont des énergies positives qui vont venir vous ressourcer. Et voilà, il est vraiment très clair que votre désir est d'équilibrer les choses. Vous allez redresser des torts. Et en fait, avec la télépathie de Mère Terre et avec l'intuition là, la télépathie de Mère Terre, c'est vraiment le chemin vers votre épanouissement. Et la réalisation de vos objectifs. C'est des choses, avec l'intuition, qui ne sont pas forcément logiques, mais qui vont évoluer de manière complètement naturelle. Il y a des choses imprévisibles qui arrivent dans nos vies. Et pourtant, c'est la logique du ciel ou de la terre, c'est peut-être un peu des deux, mais en tout cas, ces éléments imprévisibles, c'est comme si ils accompagnaient, ils permettaient le bon voyage de votre âme, le bon parcours de votre chemin de vie. Il faut suivre votre intuition, suivre vos inspirations et ne pas avoir peur peut-être des changements de cap. Quelque chose d'inattendu parce que ça fait partie intégrante de votre cheminement. Ça fait partie intégrante de la réalisation de vos objectifs. Même si ça vous semble improbable. Et pourtant, soyez assurés que tout vous mènera vers le succès. Donc, laissez-vous aller avec votre intuition. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. De toute façon, vous allez certainement créer quelque chose qui va permettre peut-être de remettre les choses à plat, de mettre quelque chose en lumière, de faire la vérité sur un événement, sur une personne, sur une situation. Peu importe quel cheminement, quels obstacles inattendus vont être sur votre chemin, vous allez suivre votre intuition. Et là, avec la carte de l'automne, on vous dit vraiment d'avoir une vue large, d'avoir, en termes alchimiques en fait, l'automne est le point culminant de l'objectif à la limite d'une graine qui a profité de l'hiver peut-être pour se ressourcer. Au printemps, elle commence à germer. En été, elle est dans la pleine puissance. On récolte à ce moment-là, on profite des fleurs, des fruits, des légumes, de la nature en général. Et l'automne marque la fin des récoltes, l'abondance, la purification, l'aboutissement. C'est le point culminant de l'histoire d'une récolte. Vous allez récolter, peut-être cet automne, puisque là on parle de votre futur vous,
Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai octobre-novembre, moi. Ni septembre, ni décembre, octobre-novembre. Allez. Et puis de toute façon, décembre, on est dans l'hiver. Donc, voilà. Il y a récolter quelque chose à ce moment-là, terminer son processus, terminer tout du moins un processus en automne. Et regarder vers de nouveaux horizons. Comme si, en ayant eu cette vue d'ensemble et en vous autorisant ce chemin vers l'intuition, un nouveau parcours ou un parcours beaucoup plus limpide s'ouvrait à vous. Mais il y a comme un indicateur que tous les efforts, que tout votre travail est en train de payer. Il y a un aboutissement. Soyez dans la gratitude, soyez même dans la générosité. Remerciez de toute cette récolte, de cette abondance qui vous est arrivée. Et en regardant en arrière, là, vous vous rendez compte justement, vous réalisez du chemin colossal que vous avez parcouru. Et grâce à ça, c'est la voie de l'alchimiste. Hein. L'alchimiste, il partage sa sagesse, ses richesses. Il offre ses bienfaits au monde, comme l'arbre automnal qui offre ses richesses. Il y a une concrétisation, il y a vraiment une apothéose et vous replantez de nouvelles graines. Plus équilibrées, plus stables et qui permettent de redresser les torts, de rééquilibrer les choses. Donc, après cette récolte, cette purification, l'impératrice apparaît. Et alors là, mais merci à vous parce que regardez sa robe, elle est dans un champ de blé qui est complètement symbolique de l'abondance. Elle a sa main sur son ventre et sur sa tête, il y a un château, un village. Elle est couronnée avec le monde qu'elle gère. Il y a de l'eau, il y a de l'abondance. Là, dans cette carte-là, il y a tous les éléments. Et elle est enceinte. Elle va mettre quelque chose au monde, mais pour le moment, on voit qu'avec cette carte-là, elle règne sur la matière. Elle ne renie pas les choses du passé. Elle possède toute la force nécessaire pour agir dans le présent. C'est l'intellect qui déploie des choses. Il y a la force de la pensée. Tout d'un coup, il y a une période de gestation, mais vous aspirez à la réalisation de nouveaux projets. Il y a tout d'un coup des nouveaux buts, des nouveaux idéaux, peut-être, que vous vous fixez. En tout cas, il y a de l'aisance. Votre parcours vous permet maintenant de chérir la vie, d'avoir une gratitude infinie envers tout ce que vous possédez. Et tout ce parcours-là, je rebondis avec le feu des bâtons parce que forcément, avec tout ce parcours-là, vous allez avoir, j'allais dire l'obligation, mais quelque part, c'est peut-être pas une obligation. Va y avoir, j'ai même pas l'idée d'une lutte, j'ai l'idée d'une séparation. Peut-être des étapes pénibles, mais nécessaires. Parce que
vous ne vous voilez plus la face là, vous faites ce qui est juste et vous allez couper, vous allez faire face à des situations et crever et crever l'abcès. Il y a lâché de la douleur, de la tristesse, des cœurs brisés. Vous allez vers le lâcher-prise, la réconciliation. Vous guérissez peut-être même de peine de cœur. Il y a cette notion chez vous que peut-être avez-vous fait tout ce cheminement parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'illusion, de la poudre aux yeux, des hésitations. À un moment donné, vous avez eu une situation émotionnelle où il y avait peut-être beaucoup de possibilités. Vous avez eu du mal à avoir un objectif clair. Vous avez eu du mal peut-être à faire des choix qui soient réalistes. Mais tout d'un coup, grâce à votre cheminement là, il y a une découverte passionnante, comme si tout d'un coup, vous réorganisiez votre monde. Mais tout votre monde, hein, pour le coup, pour transformer vos rêves en réalité. Tout d'un coup, vous faites preuve de clarté d'esprit et vous prenez vos décisions et vous coupez court à la confusion. Vous reprenez cette épée en main, l'épée qui est par définition la capacité à trancher notre esprit logique, intellectuel, notre esprit de décision, notre esprit d'analyse, c'est faire place à des vérités et donc du coup à avoir cette envie de rééquilibrer les choses, d'être prêt à une nouvelle exploration. Vous bousculez l'ordre établi parce que vous avez envie d'une nouvelle vision du monde. C'est une énergie extrêmement puissante, hein. Mais peut-être que justement, grâce à cette énergie extrêmement puissante, il y a des conflits qui sont inévitables ou des choses qu'il faut couper parce que quelque part, là, l'ordre ancien est balayé, hein. Il y a ce changement de vie pour une paix qui revient enrichie de nouvelles expériences. Donc, 3 de bâton, 3 d'épée. J'aime beaucoup les 3 parce que c'est le dépassement de la dualité. C'est quelque chose de... Vous réalisez quelque chose. Et même s'il faut lutter, même s'il faut se séparer, vous réalisez une première étape. Tout d'un coup, vous devenez un entrepreneur, un gestionnaire, un planificateur de votre vie. Et il y a forcément ces cavaliers qui arrivent. Les cavaliers, ça représente quelque part les héros. Les héros de la vie, la pleine puissance, le triomphe, c'est un messager, c'est un porteur de nouvelles, c'est un chevalier, le cavalier est un chevalier qui franchit tous les obstacles, tous les barrages, qui va combattre son ennemi parce qu'il a un message à délivrer. Et donc, il indique ce nouvel élan, cette continuité. Ça peut même être des déplacements, des voyages, hein, mais c'est déployez-vous pour évoluer. Donc, on fait les choses avec une dimension de l'amour. Il y a peut-être la voix du cœur, en ayant un esprit pratique.
méthodique, responsable. Vous n'êtes plus dans l'immaturité, vous avez redressé tous les torts de votre vie ou liés à d'autres personnes. Et c'est pour ça que vous pouvez enclencher cette nouvelle vision, cette nouvelle vie. Donc, il y a des progrès, des découvertes. Vous n'avez plus peur de l'inconnu. Tout d'un coup, vous laissez... peut-être qu'avant, vous manquiez d'initiative. Et maintenant, il y a un but, une idée, un projet qui, tout d'un coup, présente, vous sentez qu'il y a beaucoup de potentialité. Et donc, ça vous permet de sortir de toutes vos limites, toutes les limites que vous êtes données dans votre vie. Tout d'un coup, il y a un balayage de tout ça. Et c'est vraiment magnifique, hein. Bravo à vous, parce que là, votre moi du futur vous montre tout le chemin que vous avez parcouru et l'importance de ne jamais être focalisé trop sur l'action du moment. Arriver de temps en temps à avoir un point de vue beaucoup plus large et d'être dans l'acceptation que s'il y a des événements de l'imprévu, c'est simplement la terre, le ciel qui vous donne un coup de pouce dans la réalisation, dans le succès de votre entreprise et tout ça dans l'harmonie et l'équilibre. C'est vraiment un très très beau cheminement. Je reste émerveillée par ces 3 cartes qui vraiment sont focalisées sur le visage. Vous n'êtes pas le vengeur masqué. Vous ne faites pas les choses avec violence. Tout d'un coup, vous prenez vraiment possession. Vous êtes l'impératrice. Vous prenez possession de votre monde et vous allez mettre quelque chose de nouveau en route, en création, après avoir purifié tout ce qui devait l'être. Voilà un cheminement, mais pour le moins magnifique. J'aime beaucoup, hein. Vous avez 2 cavaliers l'un derrière l'autre. C'est cet élan créateur est magnifique. Vous avez certainement quelque chose à partager avec les autres, avec la Terre, qui va amener énormément d'équilibre, beaucoup plus d'équilibre que vous pouvez l'imaginer, et c'est exactement ce dont la Terre ou les gens ont besoin. C'était votre tirage et il était vraiment magnifique. Moi, en tout cas, vous m'avez complètement emporté. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Mais j'aurai grand plaisir à avoir de vos nouvelles. Et évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée, que ce soit générale ou même une guidance d'anniversaire, tiens, pour compléter ce merveilleux parcours, un soin énergétique, etc. N'hésitez pas à aller découvrir mon site internet. Vous avez toutes les informations en dessous dans la description. Je vous remercie infiniment pour votre magnifique parcours et de m'avoir permis de déployer ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été attiré par le totem. Le totem qui peut représenter un symbole peut-être familial, un symbole de ce qui vous a été inculqué, les traditions, les souvenirs, qui est sa famille. Le totem, c'est célébrer ses ancêtres, peut-être ajouter des nouveaux symboles, mais il y a une notion de droiture, de respect vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis des traditions, de l'ancien,
Le totem est toujours aussi la représentation de cette liaison entre la terre et le ciel, mais en étant droit et en ajoutant petit à petit des éléments qui forment qui vous êtes. Qu'avez-vous envie de célébrer? Quelles sont les notions les plus importantes que vous voulez toujours respecter? Le totem, c'est un petit peu comme une représentation physique qui vous rappelle toujours votre droiture ou tout du moins de suivre une ligne de conduite. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment très intéressant que vous ayez choisi ça. Allons voir, allons découvrir vos autres cartes. Vous avez la carte du sauveur. Votre vous du futur vous parle de quelque chose qui procure de la force. Peut-être allez-vous être un grand soutien pour les autres, pour les sortir d'une situation de crise. C'est agir avec beaucoup d'amour, sans rien attendre en retour. C'est peut-être avec le totem faire ce qui doit être fait. Soutenir, aimer d'une manière inconditionnelle. Être là pour j'ai suffisamment de force, je peux aider les autres à traverser des moments difficiles. Et j'ai été absorbée par cette carte parce que regardez-moi cette merveille. Le séraphin, qui est un être complètement angélique, un séraphin, de 963 Hertz. Lorsque l'on aime travailler avec les fréquences, on peut se mettre des musiques qui sont en harmonie avec les chakras, qui sont des états qui vont nous procurer de la guérison. Eh bien, figurez-vous que 963 Hertz correspond à la musique de guérison de notre chakra coronal. À la limite, à la guérison de ce lien avec le tout, de se dire « je fais partie d'un ensemble, je suis une pièce d'un gigantesque puzzle ». Avec cette carte-là, en plus, vous avez vu l'alignement des pierres, un petit peu comme l'alignement du totem. C'est très beau, ces deux cartes-là, j'ai l'impression que je pourrais les superposer. C'est vraiment magnifique. Non seulement vous êtes encouragé à reconnaître votre propre valeur, vous avez la capacité de soutenir les autres, de les sauver peut-être de situations difficiles, mais en plus, vous êtes soutenu. Et c'est marrant parce qu'il y a un immense respect sur la carte du séraphin. Un respect peut-être des communications avec le tout. Ouais, on va voir la suite. L'emprise, vous sortez. Vous allez réussir à sortir d'une emprise. Je vais me précipiter évidemment pour voir vos autres cartes. L'alchimie vous parle de l'importance de la poussière, des cendres. Et quand je vois cette carte-là, au milieu dans le triangle-là, je vois du charbon. Le charbon compressé devient un diamant. C'est du carbone. Les deux sont du carbone. Le charbon et le diamant, c'est du carbone. L'un a été plus compressé que l'autre. Mais des fois, il faut balayer la poussière. Il faut extraire, peut-être dans les mines de charbon, extraire du charbon pour extraire du carbone, tout du moins, je m'exprime mal parce que
le charbon et le diamant ont pour origine le carbone. Donc, je ne sais pas, je m'exprime mal, mais vous saurez, hein, vous comprendrez ce que je dirai, ce que je dis. Du coup, mais je suis complètement reliée. En fait, ce qui m'interpelle énormément et ce qui me déstabilise, c'est le bleu. Le bleu, le blanc et le doré qui m'a appelée et qui me bouleverse énormément. Mais comme je ne voulais pas en parler tout de suite, du coup, je perds mes mots. C'est extraire le carbone pour aller chercher le diamant. Balayer la poussière, balayer les cendres pour découvrir un trésor. Et en fait, donc, le bleu qui est dingue entre ces deux cartes-là et le blanc et doré de ces deux cartes-là, c'est le bleu de l'expression et le blanc et le doré de l'intuition et de ce chakra coronal. L'or, la couleur dorée, se retrouve à plusieurs endroits dans nos chakras. Il peut être dans le chakra du cœur et dans le chakra coronal. Donc, je suis impressionnée par le rythme de vos cartes et au fait que votre vous du futur vous disent que vous allez sortir d'une emprise. Vous allez balayer, nettoyer cette poussière, ce charbon qui vous empêche de voir le diamant que vous êtes. En disant ça, forcément l'émotion s'est levée parce que c'est comme si, avec la carte du totem, que je ne pouvais pas voir au début évidemment, tout d'un coup on vous disait vous allez construire, et j'ai beaucoup de mal à parler, votre propre totem. Vous êtes un sauveur, c'est vrai, mais vous êtes déjà le sauveur de votre propre existence, parce que vous vous libérez d'une emprise. Et tout d'un coup, vous vous réalignez avec vous-même et vous construisez votre propre totem. Bravo, bravo à vous de certainement cette liberté retrouvée pour pouvoir soutenir les autres. Agir peut-être avec plus d'amour, plus de compassion, ou tout du moins avoir une expression qui est peut-être plus bienveillante et envers vous-même et envers les autres. Parce que vous êtes arrivé à sortir de cette emprise, donc vous allez encourager ou accompagner les gens à faire de même. Avec vos cartes de tarot, vous avez l'empereur. Regardez-moi sa robe. On reste dans le bleu, n'est-ce pas? Là, on va pas sortir du bleu. S'il vous plaît, hein, entourez-vous de bleu. Entourez-vous de lapis lazuli. D'ailleurs, grâce à l'un d'entre vous, je me suis acheté une très très belle pierre de lapis lazuli qui, je vous le donne en mille, hein, favorise l'expression. Donc, allez chercher du lapis lazuli ou portez du bleu, mais vous êtes l'empereur. Non, ouh là là, c'est fou, hein. Quand on parle d'expression, du coup, je me mets parfois à bugger, mais parce que, en fait, pour le moment, votre tirage me remplit d'émotions. Regardez comme on reste dans le bleu. Et là, dans le bleu nuit. Même si le 5 de coupe annonce peut-être des déceptions, des regrets, de la perte, du deuil, etc. Mais on est dans le bleu nuit, dans ce qu'on appelle le bleu roi. Vous avez... Mais regardez, enfin, pardon, hein, je suis... mais c'est pas grave, hein, je prendrai le temps que j'estime nécessaire parce que je veux appuyer sur la splendeur du rythme des couleurs de vos cartes. J'arrive pas à bien les avoir, les garder toutes correctement dans la main, mais ça marque vraiment la puissance d'une information. Vous avez le battleur.
juste derrière. Le magicien, pour ceux qui préfèrent. Voyez, vous êtes un empereur. Et puis alors, regardez... Non. Non, non, non. Je vais continuer parce que je vous plongerai dans vos cartes juste après et je vous montrerai le rythme. Allez, vous avez le 8 d'épée. C'est parce que j'ai très très envie de plonger dans votre tirage en fait. Hein. Le cavalier de coupe, magnifique. Le 4 d'épée. Ok. Oh, l'impératrice! L'impératrice et l'empereur. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez l'or de vos cartes. L'impératrice et l'empereur. Incroyable. Avec le battleur. C'est magnifique. Le roi de coupe. Cavalier de coupe et roi de coupe. Oh oui, 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 oui. Vous activez de la bienveillance, de la compassion, une compréhension toute nouvelle. Et l'as de coupe, oh, c'est magnifique, c'est magnifique, regardez-moi ça, j'essaye de faire vibrer au mieux ce soleil absolument magique de votre carte. Oh là là, merci, 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 merci de ce déploiement, de la beauté de ce tirage. Bravo, bravo pour votre évolution. Allons-y, je vous plonge, mais direct, dans le bleu et l'or de votre tirage. Donc, tout d'un coup, votre vous du futur est en train de vous montrer ce cheminement de la libération d'une emprise. Vous saurez, rien que lorsque je prononce ce mot emprise, où le placer dans le domaine de votre vie. Vous êtes là pour vous sauver vous-même, vous sauver les autres, d'accord. Et surtout agir avec bienveillance. Ne pas attendre de retour, mais vous avez surtout besoin de savoir que vous n'êtes pas seul, que on va vous accompagner dans ce processus. Un séraphin, un ange, un être angélique va vous accompagner avec ses fréquences de guérison de 963 Hz. Non seulement, moi je vous conseille de porter du bleu, de trouver une pierre en lapis lazuli et d'écouter des musiques qui soient en 963 Hz. Sur YouTube, il y en a qui sont très très bien. Je vais peut-être vous mettre un lien sur de très belles vidéos de ces fréquences. Quoi qu'il en soit, faites-vous confiance, hein. Rien qu'en tapant 963 Hz, vous trouverez la vidéo qui vous convient. Quoi qu'il en soit, ce séraphin vous encourage à vous entraîner, à vous brancher à ce qui vous met en joie, à ce qui vibre de joie dans votre ventre. Peut-être que c'est une invitation à vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais c'est le plaisir de la vie, la joie de partager des bons moments. Si vous ne savez pas ce qui vous met en joie, mais allez découvrir des choses, allez tester de nouvelles choses. Si, je ne sais pas, si vous n'avez jamais fait de yoga, essayez du yoga. Si vous n'avez jamais participé à une conférence, mais allez-y. Si tout d'un coup, tiens, je ne connais pas les fréquences, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais ça viendra, allez à la découverte de ces fréquences, mais allez chercher ce qui vous procure de la joie. C'est plus vous aurez des outils qui vous mettent en joie, et plus vous éliminerez ces cendres, vous éliminerez de la poussière, vous éliminerez de la négativité, de l'incertitude. Tout d'un coup, vous vous détendrez et vous allez petit à petit trouver
votre diamant. Mais il y a besoin de se détendre et le séraphin vous aidera à réorganiser votre vie et à créer votre propre totem. Vous sortez d'une emprise et vous créez votre propre totem. Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelle tradition voulez-vous garder? Qu'est-ce qui vous permet de vous aligner, d'être droit, d'être bien dans vos bottes, de tout d'un coup être l'empereur? Regardez attentivement, je reprends l'empereur et le battleur. L'empereur a dans sa main l'éclair et le monde, le ciel et la terre. Le battleur montre de ses deux mains le ciel et la terre. Un doigt qui pointe vers le haut, un doigt qui pointe vers le bas. Et devant lui, sur sa table de travail, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les 4 éléments. Le denier pour la terre, le bâton pour le feu, l'épée pour l'air et la coupe pour les émotions, l'amour. On vient vous dire que, d'accord, il faut vous libérer de quelque chose. Votre emprise est peut-être liée à de la culpabilité que vous portez. Peut-être regrettez-vous des actions du passé. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui allait de travers, qu'il a fallu faire quelque chose qui vous a provoqué de la culpabilité, des remords, des regrets, mais il n'empêche que vous avez agi au mieux de ce que vous pouviez dans la situation actuelle du passé. Et en fait, votre moi du futur vient vous parler de votre propre reconstruction. Et il n'appartient qu'à vous de relever ce défi et de redonner de vous redonner un avenir joyeux, de sortir de la culpabilité, de l'autoflagellation, de ne pas rester bloqué dans l'emprise du passé. On tire les leçons, les enseignements, tout d'un coup, vous êtes le sauveur de votre propre vie. Vous pouvez vous sauver du naufrage. Donc, c'est l'harmonie de l'empereur, c'est je dirige ma vie, hein. Je suis dans le monde physique, je représente la force, la stabilité, la fermeté, la rigueur, je suis sur la raison qui domine l'affect. Mais l'empereur, c'est votre force. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous pouvez faire, pas obtenir. Vous avez, grâce à ce que vous avez vécu dans le passé, maintenant peut-être une grande spiritualité dont vous allez vous servir maintenant pour diriger votre propre monde. Tout d'un coup, vous vous engagez dans la rectitude de votre être. Vous n'êtes plus enfermé par l'emprise de la culpabilité. Vous allez au contraire l'utiliser pour créer un monde nouveau. Tout d'un coup, il y a le pardon, il y a la guérison émotionnelle. Tout d'un coup, vous allez aller mieux pour avancer. C'est le message de votre futur vous. Vous créez un nouveau monde. C'est un point de départ. C'est un point de départ, mais qui est fait avec votre cœur. C'est comme un nouvel amour. C'est tout d'un coup, votre cheminement est celui de la compréhension, de la compassion. Vous sortez des déceptions, vous sortez même de la notion de vous être abandonné vous-même là, en vous laissant sous emprise de quelque chose, en vous laissant recouvrir de poussière,
euh, le feu est éteint, le passé est derrière vous, c'est fini. Et il y a juste les cendres qui restent. Il faut honorer ces cendres et c'est un processus qui demande d'être de la douceur. Hein. C'est soyez doux avec vous-même parce que vous êtes sacré. Donc, prenez attention à votre vraie nature et lâchez prise sur votre sentiment de culpabilité, sur vos déceptions. Là, il faut être présent. Ça n'est pas parce qu'on a fait quelque chose dans le passé qu'on doit rester bloqué, enchaîné par nos remords, par nos regrets, par nos peurs, par de la culpabilité. C'est tout d'un coup, vous vous permettez de vous adoucir et finalement, il y a le pardon qui s'active. Il y a vraiment une libération tout en douceur qui est peut-être est-ce le destin, mais en tout cas, vous sortez de cette situation qui est complètement paralysante. Hein. L'emprise et l'huile d'épée, de toute façon, sont tout à fait et carrément la même énergie. C'est vous arrivez à dépasser vos peurs pour avancer. Vous sortez de votre propre prison, vous n'êtes plus dans une impasse. Tout d'un coup, là, il est temps pour vous de faire l'expérience de quelque chose de passionnel, de quelque chose qui, peut-être même de votre propre amour avec vous-même. Il y a peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle relation, mais il y a tout d'un coup l'envie de sensibilité. Peut-être que vous vous autorisez maintenant cette sensibilité. Donc, n'hésitez pas évidemment à, non seulement là, le message de votre vous de futur, c'est avec toutes ces émotions, avec cette libération, il y a ce besoin d'avoir une période de récupération, hein, d'avoir un temps de repos, de reprendre ses forces, et c'est de remettre de l'ordre dans votre vie, justement. La réparation vient juste avant le fait de se remettre au travail, parce que vous êtes l'empereur, mais vous êtes l'impératrice aussi, hein, l'impératrice qui est active. C'est tout d'un coup, vous régnez sur la matière, là. Vous ne reniez pas les choses du passé, mais vous avez la force nécessaire, là, avec ces deux autorités, vous avez la force nécessaire pour être dans le présent, dans l'action, de créer les choses qui soient justes, qui soient dans l'amour, qui soient vraiment empreintes de bienveillance, d'empathie. Tout d'un coup, vous pouvez mettre la force de votre emprise, la force de votre expérience au service des autres, à la réalisation de nouveaux projets, de nouveaux buts, de nouveaux idéaux qui ont été fixés. Et tout d'un coup, vous aimez qui vous êtes, vous aimez la vie, vous allez maîtriser vos émotions. Vous, tout d'un coup, vous voyez clair et vous pouvez conseiller les autres utilement. Tout d'un coup, il y a un jour nouveau et quelque part, peut-être que vous devenez un mentor parce que vous avez l'empereur, l'impératrice, le roi de coupe. Donc là, tout d'un coup, vous devenez une figure d'autorité parce que vous ne reniez pas votre passé, mais vous prenez
la direction de votre monde et du coup l'as de coupe, mais quelle belle finalité, parce que tout d'un coup il y a comme si vous vous retrouviez vous-même, c'est des retrouvailles avec vous-même, mais là pour le coup votre état d'esprit n'est plus le même, vous êtes rempli de compassion, vous pouvez donner libre cours à de nouveaux espoirs, il y a la naissance d'un sentiment, peut-être envers vous-même, où tout d'un coup, vous comprenez des nouveaux potentiels à l'intérieur de vous-même. Tout d'un coup, vous comprenez la richesse, les opportunités, la splendeur d'être vous-même et de partager peut-être votre expérience avec les autres et du coup de créer un nouveau totem, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, un nouveau respect pour vous-même. Voilà votre tirage. C'était... j'ai adoré, c'était magnifique. Vous avez eu l'impression d'être un simple morceau de carbone et en réalité, vous découvrez le diamant sous ce tas de cendres. C'est vraiment magnifique. Moi, merci infiniment, vous m'avez emporté. Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et puis si vous voulez une guidance générale, personnalisée, un soin énergétique, peu importe, vous avez toutes mes coordonnées si ça vous intéresse pour aller découvrir mon site internet, tous les services que je propose. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment de votre parcours, d'être là et de me permettre de faire d'aussi belles lectures. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors, quel est le message de votre futur vous? Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez à choisir cette carte de l'orchestre. Et j'adore parce que tout autour de cette sphère, on retrouve non seulement les constellations, mais les planètes principales de notre système solaire. Donc, il y a un espèce d'état peut-être d'harmonie à trouver ou alors de faire attention à l'orchestration des positions de chacun. Aujourd'hui, je fais le tirage dans un jour de pleine lune qui est axé entre le Capricorne et le signe du Cancer. Je vais prendre ça en considération. Je suis hypersensible, donc le positionnement de la lune a un impact et tout comme le positionnement de chaque planète vient rebondir sur peut-être nos actions, nos émotions. Quand on a, je ne sais pas moi, la planète Mars, la planète de l'action, de l'élan, de la création, qui est dans notre signe ou dans un signe ami, entre guillemets, les choses sont plus faciles à réaliser. Lorsque Mars est dans un signe qui pour nous est un aspect de défi ou de réajustement, il y a peut-être des choses qui vont coincer. Mais tout ça, c'est... il y a des gens aussi qui utilisent la célèbre expression qui dit « j'attends que les planètes soient alignées ». J'attends qu'il y ait une harmonie, que l'orchestre joue d'une bonne symphonie. Donc, peut-être que votre futur vous dit de faire attention justement à peut-être à ne pas réagir trop vite, à ne pas agir trop lentement, à savoir percevoir le bon moment et en même temps à savoir saisir des opportunités. Mais c'est surtout, prenez en considération tous les éléments, tous les facteurs d'une situation. C'est très intéressant comme... allez, allons voir la suite de vos cartes. Vous avez la carte de la dilettante. Voyez, ne restez pas dans le superficiel. Ne soyez pas dilettant. Faites les choses
en profondeur. Devenez un enquêteur. Ne restez pas en surface, voyez, avec les deux assemblés, puis c'est très joli parce qu'on reste dans le jaune. Quelque part, là, on reste entre l'orange et le jaune, voyez, entre chakra sacré et plexus solaire, en dessous et au-dessus de notre nombril. À la fois notre rapport aux autres et quelle est notre mission de vie, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on crée. Il y a... Ah là là, oui, il y a une harmonie à trouver. L'oracle de Chaldée. Regardez-moi cette merveille. Vous savez ce qu'elle dit? Elle dit de poursuivre votre voyage avec joie, avec plaisir, avec bonheur, avec enthousiasme, mais de faire attention au timing divin et à votre propre rythme. Ces trois cartes-là, quand on les regarde, regardez d'un point de vue de l'harmonie, des couleurs, de l'énergie, comme elles rebondissent les unes envers les autres. Il y a une question chez votre futur vous, vient vous dire de faire attention au timing normal des choses. On peut être des fois très patient, très impatient. Je ne suis pas arrivée à faire ce que j'aimais et boum, tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, tout se met en place, tout s'harmonise. L'orchestre joue d'une symphonie harmonieuse. Lorsque, si vous aimez la musique, lorsque un seul instrument de l'orchestre, un seul instrument, vous pouvez avoir 50, 100 musiciens. S'il y en a un qui joue à côté de la plaque, tout l'orchestre est désaccordé et la musique n'est pas harmonieuse. Donc, il y a ce besoin, peut-être chez vous, de faire attention à l'harmonie des choses. Une remise en question. Remettez-vous en question. Certainement pour agir au bon moment, pour parler au bon moment, pour ne pas se précipiter, peut-être pour savoir sentir les choses. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça! Regardez-moi ça comme c'est rouge. Alors là, on est carrément dans le chakra racine, rouge, et on a un petit peu d'orange et de jaune. On est dans les trois chakras de la Terre qui sont liés à notre ancrage sur Terre et avec, on peut l'appeler la carte des rougeurs, les jours rouges, vous savez, les jours rouges quand on est passionné, amoureux, on peut avoir les yeux rouges d'émotions, mais de belles émotions. Mais quoi qu'il en soit, avec ce serpent-là, c'est la force vitale, hein. C'est votre force vitale qui peut-être qui est en train de guérir. Il y a peut-être un renouveau. Et regardez l'harmonie des perles, comme des planètes, un petit peu comme la lune et le soleil, doré, argenté. Mais quelque part, ça vient rebondir aussi sur l'harmonie de cette carte, sur l'orchestre. Ah, c'est beau! Et puis, vous avez le rouge alchimique, qui est le rouge du feu, on enflamme, on s'enflamme, on fait monter cette énergie créatrice. Il y a vraiment chez vous devoir aller en profondeur, ne pas rester sur la surface, ne pas vouloir aller trop vite. Allez, on va aller voir vos cartes mineures. Le 4 de denier. Le 6 de denier. Ah, c'est dingue. Le 6 d'épée. Waouh. L'amoureux, le choix à faire, donc la remise en question. Waouh, c'est beau. Oh, le diable. Ah ouais, magnifique. Le 7 d'épée.
des deniers et des épées. Et dans l'oracle, le tarot de Marseille, l'ange décoche sa flèche et le diable tient lui aussi une épée ou un glaive. Vous avez énormément d'épées. Peut-être de la communication, mais c'est surtout, dans votre cas, savoir trancher. Oh là là, vous avez l'amoureux une seconde fois. Oh, c'est l'or, regardez-moi, l'or de votre vie, l'or de votre futur. C'est de savoir faire les choix, de vous positionner avec l'amour. Ah ouais, l'amoureux 2 fois et la remise en question. Peut-être allez-vous changer de décision. Un cavalier de bâton. Heureux soit-il d'être là, celui-ci. Et l'ermite. Il y a beaucoup de bâtons parce qu'on les retrouve même dans... Vous avez 2 cartes majeures, 3 cartes majeures, pardon, avec l'ermite. Et à chaque fois, on retrouve soit les bâtons, soit les épées. Clairement, votre futur vous dit d'agir avec sagesse, de prendre votre temps. Ne vous précipitez pas, ne tirez pas de plan sur la comète, ne soyez pas dans le premier avis, dans la superficialité des choses, des situations, des gens. Allez plus en profondeur, attendez le bon moment et surtout, mettez-vous quelque temps en recul pour voir les situations, les gens, tout ça avec beaucoup de sagesse, en vue de cette guérison, de ce renouveau, de cette rougeur. La rougeur, c'est le sang qui s'active, le sang qui circule, mais d'une bonne manière. Et ce qui est dingue, c'est que le diable peut avoir des côtés très négatifs, évidemment. Hein. Quand on voit cette carte-là arriver, on n'est pas ravi qu'il soit là. Mais dans certaines circonstances, on peut l'utiliser de manière extrêmement efficace pour créer quelque chose. Et en fait, je dis ça parce que vous avez 2 fois la carte majeure des amoureux des tarots de Marseille. Donc, dans un tarot, il y a 78 cartes. Hein. Là, vous avez 2 fois la même et quelque part, vous avez 2 fois le 15 qui apparaît là. Et qu'est-ce que ça donne quand on additionne le 15, le 5 et le 1? Eh bien, on a de nouveau le 6. On a de nouveau... Allez, je vous plonge tout de suite dans une grande image. On a de nouveau ce choix que vous avez à faire. Vous allez subir une remise en question, c'est le message de votre futur vous, parce qu'il vous faut choisir entre l'amour, la raison, le bien, le mal. Vous êtes à un carrefour, vous avez le choix de la beauté, de la grâce, de l'harmonie. Là, sur le tarot de Marseille, on voit bien que l'univers intervient. L'ange, il est en train de décocher sa flèche, là. Il y a une révélation spirituelle qui vient de quelque part et qui nous décoche une flèche, peut-être au moment où vous vous y attendez le moins. Et donc, cette révélation vous fait vous remettre en question. Tout d'un coup, vous vous interrogez. Il y a du questionnement parce qu'il y a besoin là. Il y a besoin de peser le pour et les contre. Vous êtes un être responsable. Vous allez entrer quelque part dans un chemin de sagesse et n'importe quel sage vous dira que le chemin le plus facile est rarement le bon choix. Le chemin le plus facile, généralement, est celui du diable, où on va utiliser peut-être de la manipulation,
de la ruse. Mais quoi qu'il en soit, le diable peut être très efficace parce que pour le coup, il y a de l'appétit dans l'action. C'est une force brutale, d'accord, mais il a une force d'action dans l'instant et puis son côté positif, c'est qu'il est plein d'astuces. Vous êtes, avec cette carte-là, face à une remise en question où soit vous réussissez à dominer vous-même l'expérience, soit vous vous résignez. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre chemin d'évolution. Et donc, dans ce parcours, pour retrouver votre force vitale, vous avez cette obligation d'aller en profondeur. Non seulement d'aller en profondeur, mais là, pour réussir à dépasser une épreuve, il y a ce besoin de continuer à suivre votre chemin sans forcer les choses. Vous rendre compte que l'univers peut intervenir lui aussi, va intervenir, mais il interviendra à un rythme naturel. Tout comme votre remise en question, votre évolution énergétique va arriver à un rythme naturel. Des fois, on est prêt à lâcher prise. Des fois, on est dans un paradoxe parce qu'on a envie de lâcher, mais pourtant on retient encore. Ça, c'est parce qu'on est dans cette phase de transition. Donc, il y a ce besoin d'être patient, de s'autoriser, d'avoir la sagesse, de s'autoriser à digérer les choses, à découvrir d'autres choses, à faire confiance à votre rythme. Il n'y a pas besoin d'être impatient, il n'y a pas besoin de vous juger, il n'y a pas besoin de forcer. En fait, quand le moment sera venu là, quand votre orchestre jouera une belle symphonie, la guérison se fera, le développement se fera d'une manière extrêmement fluide et facile. Là, l'oracle de Chaldée, là, c'est comme si elle venait chapeauter votre tirage, vous dit que vous devez aller en profondeur, mais tout va bien se passer. Gardez cet enthousiasme, gardez cet état d'esprit positif. N'essayez pas de couver trop quelque chose, d'avoir peur de perdre ce qui vous appartient. Il y a ce besoin chez vous d'équilibrer l'énergie entre donner et recevoir. Partager les choses. Vous ne devez plus être peut-être sur la réserve ou alors être arrogant ou au contraire accepter des miettes. Il y a avoir de la confiance dans vos propres capacités et dans le fait que vous n'avez pas à activer cette espèce de sentiment d'insécurité. Il y a trop de protection, il y a trop de prudence, il y a trop de peur de perdre. Vous vous opposez tout d'un coup avec cette carte-là à la circulation fluide de l'énergie créatrice. Peut-être qu'on parle d'argent avec le diable, ou peut-être en tout cas qu'on parle de matérialité, mais en tout cas, vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance déjà à vos propres capacités et ensuite faire confiance au timing divin. Vous allez réussir à dépasser une situation, à quitter quelque chose qui était dans une mer agitée, dans un ciel sombre.
quelque chose, il y a peut-être une situation émotionnelle qui est très difficile, perturbante, mais vous allez vers un état calme, serein. Il y a une prise de conscience là qui va vous faire voir que la tempête va passer, que vous pouvez conserver. Vous voyez ce personnage-là, il est sur sa barque et il va vers un autre monde, mais avec dignité, avec fierté. Il va de l'avant. Vous quittez une situation difficile, vous ne restez pas figé, vous ne retournez pas au point de départ. Oui, vous êtes dans une phase de transition, mais vous allez vers cette progression parce que vous aurez fait les bons choix. Soyez assurés que vous allez être inspiré à faire le bon choix pour vous permettre de quitter cette situation difficile. Mais n'ayez pas peur de perdre. N'essayez pas de trop retenir quelque chose. N'essayez pas d'aller trop vite. N'essayez pas par exemple, de vite signer des papiers pour vite vous débarrasser, de rester dans quelque chose de superficiel. Ne soyez pas dilettant. Soyez curieux, soyez organisé, remettez-vous en question et vous allez voir que l'univers va venir vous appuyer. Parce qu'il y a vraiment cette ambiguïté chez vous d'utiliser la ruse, mais de l'utiliser d'une bonne manière. D'être plein d'astuces, mais pas pour être malhonnête, pas pour être sournois. Tout d'un coup, vous n'allez plus fuir vos responsabilités. Vous n'allez plus être dans la méfiance, dans le pessimisme. Vous allez vous rendre compte que vous allez réussir à répondre. Vous allez réussir à passer cette période. Peut-être même à être diplomate. Mais c'est votre choix. Vous devez prendre ce choix. Vous devez prendre l'initiative. Vous devez avoir de l'audace. Le diable est magnifique pour ça parce qu'il peut se sortir de n'importe quelle situation avec audace, avec enthousiasme, avec cette remise en question, de se dire mais ouais, je veux trop couver mon trésor, mais si ça se trouve, dès que je lâche, ben, y a cette circulation énergétique qui repart et tout d'un coup, mais quelque part, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne et je suis et tout d'un coup, ça m'ouvre à une sagesse. Ne soyez pas impulsif. Il y a ce besoin peut-être de voir les choses autrement. Peut-être vous vous sentez à l'étroit, mine de rien, en essayant de couver votre trésor, votre environnement. Il y a ce besoin d'élargir votre espace. Il y a ce besoin tout d'un coup de retrouver votre énergie, d'être impétueux, d'être plein d'idées qui fusent, d'avoir des projets qui vous sortent de cette, quelque part de cette situation bloquée ou d'avoir cette peur de perdre. Vous allez réussir à traverser l'expérience et vous le ferez avec beaucoup de sagesse parce que il y a l'ermite. Et l'ermite, quelque part, va contrecarrer des plans relativement négatifs parce que voilà une énergie qui est extrêmement éveillée. Tout vient à point. Avec l'ermite, vous savez que rien ne se réalise prématurément. Il faut compter avec le temps. Mais tout d'un coup, vous faites les bons choix parce que vous avez l'espérance, vous avez des valeurs humaines essentielles et on peut contrecarrer n'importe quelle manipulation avec un sourire, avec de l'audace, avec une ruse, mais bien placée. Il est très très intéressant votre tirage, parce que ça vous demande vraiment
cette remise en question sur la notion de temps, de timing divin, cette notion de soutien de l'univers, de ce bon choix à faire, mais pour la célébration d'une énergie nouvelle que vous êtes en train d'intégrer. C'est comme si, avec cette carte-là du serpent, c'est comme s'il vous disait « J'ai vu les ombres. Les ombres, je les ai reconnues. Je les ai même... j'ai appris à les utiliser. Je n'ai pas été dilettant. J'ai appris à utiliser mon ombre ou l'ombre de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Et c'est un grand pouvoir que de l'utiliser, de travailler avec. C'est comme une fusion, puisque là on est en alchimie, c'est le travail de l'œuvre. C'est la carte qui vous dit l'alchimiste n'est pas séparé de son atelier, ni de ses outils, ni de la matière première. C'est un tout. C'est un tout qui vous emmène. J'aime beaucoup hein, le rapport entre l'ermite et la carte. J'aime bien l'appeler les rougeurs, le rougissement. Mais c'est la levée vraiment de la force vitale, de la Kundalini, de cette énergie de création. Tout d'un coup, vous retrouvez cette énergie de création. Donc là, carrément, hein, on vous dit que vous allez sortir d'une situation extrêmement bloquée parce que vous avez réussi à vous remettre en question. Parce que vous avez relancé une machine et que vous avez compris que l'orchestre doit jouer de la plus belle des symphonies. Donc c'est... Vous revenez dans le cœur quelque part. Vous avez intégré tous les ingrédients. Vous êtes allé plus profond. Vous êtes allé dans la vérité. Et vous en sortez avec une force toute nouvelle, grandiose. Peut-être qu'au départ, là, les notes de musique étaient désaccordées et puis à la fin, tout chante en harmonie. Vous arrivez à créer cette sagesse magnifique. Mais, ah ouais, je sens bien la difficulté de sortir de tout ça. C'est vraiment très, très beau. Soyez concentrés sur l'enthousiasme, sur, allez, je sais des fois que c'est pas facile d'être dans l'acceptation du parcours, dans l'acceptation du timing divin, parce que des fois, oh là là, mais on a l'impression que c'est lent. Nous, les êtres humains, on a un timing, on a l'impression que, allez, c'est déjà trop tard. Alors que non, non, pas du tout, pas du tout. Soyez assurés que tout arrivera. Votre guérison arrivera, votre libération arrivera, mais au bon moment. Voilà. C'était votre tirage, c'était les informations de votre futur vous pour vous encourager à ne pas lâcher l'affaire, pour vous encourager à activer cet enthousiasme et ne pas être trop rapide, ne pas vouloir vite vous débarrasser. Soyez assurés qu'on s'occupe de vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez un tirage personnalisé, un soin énergétique, etc., etc. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description juste en dessous. Je vous remercie infiniment de m'avoir emmené dans votre histoire. J'espère que vous commenterez maintenant ou plus tard. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez choisi la boussole. Peut-être êtes-vous en quête de votre chemin. Quelle direction devez-vous prendre? Peut-être est-ce que vous cherchez à activer votre boussole intérieure, ou tout du moins
que l'on vous montre la direction à suivre. Donc, c'est très intéressant de voir comment votre futur vous va répondre à cette question. Et on commence par la carte du martyr. Votre futur vous est en train de vous dire que vous allez sortir du fait de vous apitoyer sur vous-même, que vous allez apprendre peut-être à prendre la responsabilité de votre vie, à justement à avoir conscience du cheminement juste, correct pour vous par rapport aux autres. Vous n'avez pas à faire le don de vous-même pour quelqu'un d'autre, pour une cause, etc. Votre futur vous, clairement, vous dit de ne pas vous oublier. En fait, quelque part, il vient de me le souffler à l'oreille, mais vous avez déjà la boussole, vous avez déjà la direction à l'intérieur de vous, puisque toutes les flèches là vous ramènent vers vous, pour votre propre bien-être, pour votre propre envol. Vous savez déjà quel chemin prendre, mais des fois, l'action est difficile à mettre en place. Vous avez la carte, la tablette d'albâtre de Leila. Regardez-moi cette merveille. Elle vient vous encourager à élargir votre plan de conscience. Ça peut être très difficile parce que la tablette d'albâtre est liée au côté féminin qui est à l'intérieur de chacun de nous. Être ouvert à l'amour, à la compassion, à la bienveillance, au pardon pour nous-mêmes. S'autoriser ça peut être déjà un enseignement long et difficile. Mais quoi qu'il en soit, oh punaise, ce chemin vous mène vers votre prospérité, vers votre envol. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Masculin, féminin. Un qui avait les bras comme ça et l'autre qui a les bras comme ça. Vous allez vers votre prospérité, vers votre envol, vers votre liberté. Mais s'il vous plaît, ne soyez plus un martyr. Ne vous oubliez pas. Votre boussole, c'est votre cœur. Votre boussole, Leila, ça me remplit d'émotion, vient vous dire que c'est votre cœur. Oh là là, la rose d'or, vous avez la rose d'or. Ce qui est dingue, c'est qu'en alchimie, la rose est vraiment le développement extérieur et intérieur. La rose, les pétales représentent l'expansion. Et ce qui est magnifique avec ce symbole-là, ô combien puissance chez tous les alchimistes, c'est le déploiement, le développement intérieur et extérieur. Il y a un grand soleil et au milieu de la rose brille une perle dorée qui représente un secret, le secret des alchimistes, quelque chose de caché, un trésor dont personne ne parle. Il y a quelque chose qui ne doit pas vous être révélé tout de suite. Sinon, votre futur vous ne vous dira pas tout. Il ne vous dira pas tout, il vous demande simplement de faire confiance à votre cœur pour votre propre envol. Parce que si votre inconscient, votre être intérieur, vos guides, vos anges, si ils vous révélaient ce secret, peut-être alliez-vous rester dans cette position de martyr. Peut-être que ce trésor vous est destiné à vous. Mais encore faut-il arrêter de vous apitoyer sur vous-même, arrêter de croire que peut-être c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon enfance, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Non, vous êtes l'alchimiste de votre vie.
C'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de faire vos choix. Vous allez en tout cas vers cette prospérité et vers cette légèreté. Parce que là, mine de rien, le personnage sur cette carte-là, on voit qu'il est encore bien triste. Il n'arrive pas pour le moment à être dans son cœur, d'où ces flèches qui le montrent lui. Et là, par contre, on vient vous dire que vous avez trouvé beaucoup de légèreté. Bizarrement, j'aime beaucoup le rapport entre ces deux cartes-là. La boussole de votre cœur vous mènera à un trésor caché. J'aime, ouais, je vais dire les choses comme ça. Quel message magnifique! Oh, c'est magnifique. Allez, on va aller voir dans vos cartes de tarot, bien que quelque part j'ai envie de rester comme ça parce que c'est trop beau, hein. Voilà. Mais c'est, non, non, ça va être un plaisir. Vous avez le roi de bâton. Vous avez vu cette autorité? Oh, voilà la roue de fortune! Oh, merci! Les karmas, les cycles changent. Oh là là, roi de bâton, reine d'épée. Roi de bâton, reine d'épée. Vous avez vu le sol là, complètement abondant, et là, dans la sécheresse, mais la reine d'épée a tout ce qu'il faut pour fertiliser le chemin, pour fertiliser ce nouveau monde. Elle va, donc ce côté féminin qui est complètement lié à Leïla, va reprendre son autorité, va se mettre en action, va trancher, va s'exprimer, etc., etc. Vous avez le 4 de denier, vous essayez de protéger désespérément quelque chose. Le pape, le 9 d'épée. Oh waouh, vous brisez vraiment un cycle, vous cassez un cycle, vous cassez, vous libérez de cet état de martyr. Oh là là, vous le faites avec, regardez-moi ça, avec justice, avec justesse, avec équité, avec vérité. J'aime beaucoup, avec équilibre. Vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez le monde. Oh, merci, vous êtes dans cet état d'apothéose. Vous êtes arrivé à dépasser. Vous arrivez à dépasser votre expérience et une nouvelle reine apparaît, la reine de coupe. Mais, quelle merveille! Quelle merveille vous êtes! Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, c'est quelque chose que vous portez depuis très longtemps. Des décennies. Voire plusieurs vies. C'est marrant parce que je m'attendais vraiment à avoir la papesse. Parce qu'il y a quelque chose de caché avec la papesse. Ça aurait été parfait avec votre perle dorée au cœur de cette rose incroyable. Mais non, je suis très très heureuse de voir la justice, le monde, reine d'épée, pape, roi de bâton, reine de coupe. Vous avez vu le nombre de figures d'autorité que vous avez et la roue de fortune. En fait, dans les lames mineures, vous avez énormément de figures d'autorité. Vous avez juste le 4 de denier qui vous dit arrêtez de couver trop quelque chose. Vous couvez la mauvaise chose. Vous couvez un pseudo-trésor et vous ne voyez pas, en fait, on ne vous permet pas de voir que votre trésor est ailleurs. La vérité est ailleurs. C'est absolument magnifique. Allez, j'arrête de parler. Voilà, je vous plonge
dans une grande et belle photo de vos cartes là pour vous embarquer dans l'histoire, parce que là, ça va être un véritable plaisir de rester dans l'égrégore de votre tirage, dans l'énergie collective de votre tirage qui vraiment, ok, il y a un secret, ok, la vérité ne vous sera pas révélée, mais quelle beauté dans votre parcours. Vous sortez de cet état de martyr. En réalité, tout votre parcours, c'est revenir à vous-même, revenir, casser ce cycle et revenir à la justesse de mais ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré pour vous et pas équilibré pour les autres. C'est vous allez déclencher votre propre envol, la prospérité dans les domaines de votre vie dès que vous arrêtez de vous apitoyer sur vous-même et que vous reprenez cet élan de motivation, de maîtrise. Dès que vous reprenez cet état de roi de bâton qui est sur son trône, qui est majestueux, qui élabore de nouvelles idées. Et c'est en trouvant peut-être des solutions nouvelles, peut-être en parlant à des gens de confiance, à des proches, que tout d'un coup, ils vous emmèneront à des changements dans votre vie et dans votre environnement. Mais quoi qu'il en soit, le roi de bâton, c'est l'esprit de commandement, la croyance que votre idée est la bonne et que vous pouvez faire fructifier les choses. Mais du coup, il y a pas d'égoïsme, il y a de la motivation, il y a de la maîtrise justement de sortir de cet état d'apitoiement pour briser le cycle, pour arrêter ce karma, pour entrer dans quelque chose de nouveau. Là, sur la carte de la roue de la fortune, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a l'abondance qui est à l'extérieur. Et on voit ce cheminement vers l'abondance dans cette reine d'épée là, qui tout autour d'elle, on est dans un terrain hyper aride. Et pourtant, vous sortez de la codépendance, de la dépendance à quelqu'un, à quelque chose. Là, c'est comme s'il était temps de faire connaissance avec peut-être votre univers intérieur, avec ce qui est juste pour vous. Faire connaissance avec ce qui vous enchante et non pas essayer de faire plaisir en permanence aux autres. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui te servira de catalyseur. Peut-être que c'est ce roi de bâton, peut-être que c'est cette nouvelle dynamique à l'intérieur de vous qui émerge. Un sentiment profond, certainement qui était enfoui dans l'inconscient. Là, vous voyez bien sur la roue de fortune, on est dans le fin fond d'une grotte, là. Donc, il y a quelque chose dans votre intérieur, quelque chose dans votre inconscient. Peut-être y a-t-il la présence de Leïla, hein? C'est là qui vous amène vers cet élargissement de confiance, de confiance. Ouais, c'est marrant que j'ai dit confiance. De confiance et de conscience. Elle va vous amener à un objectif supérieur, peut-être à un autre niveau de votre vie, mais tout d'un coup, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Oui, il y a des changements. Peut-être qu'il y a quelque chose de déstabilisant, mais il y a quelque chose d'indispensable pour une nouvelle dynamique. Peut-être pour une nouvelle façon de vivre votre vie, mais clairement, hein, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Tout d'un coup, il y a plus de doute parce que vous vous rendez compte qu'on vous aime. Peut-être vous rendez-vous compte que vous avez couvé des gens, des choses, des situations, mais qui ne vous rendaient pas l'appareil, où il n'y avait pas cette notion de donner et de recevoir.
Tout d'un coup, peut-être que vous avez protégé quelque chose qui ne résonnait plus avec vous. Il y a cette nouvelle ouverture, cette nouvelle vie, cette nouvelle abondance, cette nouvelle prospérité qui émerge. Tout d'un coup, vous êtes sur le chemin comme si vous réouvriez votre cœur. Vous n'avez plus besoin de cet état exagéré de prudence, d'apitoiement. Tout d'un coup, vous devenez le pape qui est éclairé. Le pape est une énergie, le pape ou l'hiérophante, pour ceux qui préfèrent, est une énergie qui a fait un long chemin. Il connaît les faiblesses de l'être humain parce qu'il a dépassé les siennes. Vous avez dépassé vos faiblesses. Vous avez fait un long cheminement intérieur et maintenant, peut-être êtes-vous prêt à transmettre justement. Mais en tout cas, il symbolise la rectitude. Vous avez rectifié les choses. Et peut-être que c'était ce qui était le plus difficile pour vous parce que tout d'un coup, vous voulez être en union, en association avec les autres. Peut-être avez-vous voulu garder d'anciennes traditions, d'anciennes façons de faire, etc., etc. Mais ça vous a plongé dans vous avez fait le don de vous-même, quoi. Le don de vous pour quelqu'un d'autre ou pour une cause. Et c'est cette transmutation que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à être anxieux à propos de l'avenir. C'est votre message de votre futur vous. Vous n'avez pas, vous allez sortir peut-être de la dépression, du désespoir, des inquiétudes. Tout d'un coup, vous êtes sur ce chemin du soulagement, de l'apaisement, de la guérison, de la légèreté, parce que vous vous êtes fait justice à vous-même. Vous avez, peut-être avez-vous été invité à être honnête vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Peut-être tout d'un coup, est-ce que vous vous autorisez à vous mettre dans la balance de la vérité, à trancher, à couper ce qui vous sert plus, à remettre de l'ordre. Tout d'un coup, vous pouvez être très diplomate entre le hiérophante, le pape et la justice, mais vous êtes dans la phase de restructuration qui vous amène vers cette apothéose, vers, mais alors, l'affirmation de vous-même, l'harmonie intérieure et extérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les pétales. Les pétales d'une rose, c'est le développement, le déploiement harmonieux intérieur et extérieur. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans un beau déploiement, dans une période de succès, de réalisation. Tout d'un coup, les choses sont belles et elles sont concrètes. Tout d'un coup, vous pouvez les toucher. Vous êtes plus dans le manque de discernement. Vous êtes plus dans le jugement excessif face à vous-même. Tout d'un coup, vous avez rectifié et vous vous rendez compte que avoir rectifié les choses vous emmène dans la conscience de la beauté de votre vie. Vous n'essayez pas de toucher la perfection humaine, n'essayez pas de voir de la perfection chez les autres. Soyez empathique, soyez attentionné, mais soyez le catalyseur de votre propre développement. C'est tout d'un coup, vous vous aimez vous-même et vous faites ce cadeau-là aussi aux autres. Vous montrez aux autres
à votre famille ou à n'importe qui, que tout d'un coup, vous vous aimez, vous vous respectez, que tout d'un coup, vous pouvez vous exprimer clairement, tranquillement, et que vous voulez aller vers l'apaisement, le déploiement de vous-même, et donc, à un moment donné, un trésor vous sera révélé. Quelque chose qui viendra plus tard, quelque chose qui est déjà en préparation, mais qui, pour le moment, a besoin d'être caché. C'est comme si vous aviez la perle dorée dans votre cœur, mais pour le moment, on ne vous dira pas ce que c'est, on ne vous révélera pas ce que c'est. Votre futur vous veut juste vous dire que vous avez déjà la boussole de votre cœur pour sortir de cet état peut-être d'abattement, d'apitoiement que vous avez sur vous-même, et qu'en réalité, vous êtes un grand trésor. Je vous remercie, mais infiniment, de ce déploiement. J'ai qu'une hâte, hein, c'est de savoir quelle est cette perle. Hein. Votre trésor, c'est quoi hein. N'hésitez pas à commenter, mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu, mais revenez commenter dans 6 mois ou là, je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Hein. Donc, je serai honorée d'avoir de vos nouvelles, peut-être d'ici la fin de l'année, mais vraiment, dans le déploiement de votre prospérité, c'est vraiment magnifique parce que vous reprenez autorité sur vous-même et vous n'êtes plus en train de vous dire moi je sers à rien, moi je compte pas, moi c'est pas grave, c'est pour les autres, c'est pour les autres, c'est pour les autres. Non, non, ça c'est aller à l'encontre de qui nous sommes, aller à l'encontre du respect de nous-mêmes. Et si on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne peut pas respecter les autres et les autres ne peuvent pas nous respecter. Là, tout d'un coup, il y a cette guérison qui se met en place et grâce à ça, je le redis, un trésor émerge, un trésor se révèle à vous. Donc, je suis émerveillée en fait par qui vous êtes. Déjà, bravo. Bravo pour votre cheminement et c'est franchement une motivation, un soutien de dingue. Moi, rien qu'en voyant cette carte-là, ma curiosité est telle que, ah ouais, là, je pourrais dépasser n'importe qui et n'importe quoi parce que je veux que ce trésor me soit révélé. Donc, j'espère que vous aurez la même curiosité que moi. Et cette curiosité et que cet élan vous fasse torpiller cet état de martyr pour déclencher votre envol léger, votre prospérité. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous avez toutes les coordonnées dans la description pour voir tous les services que je propose. Et je vais même créer, là, d'ici peu, je voulais le créer en juin, mais j'ai été malade, donc j'ai pas pu, un protocole justement qui vous permettra de vous désengager d'une situation, d'une personne, etc., etc. Donc, je ne manquerai pas de vous en parler. Peut-être que ça vous soutiendra sur ce chemin. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, mais infiniment. Vous êtes déjà un trésor. Je vous dis à bientôt.